gestion, exactement les calculs avancés sur Excel. Et on va voir donc la notion donc, sur Excel, notion très intéressante, les filtres. On a déjà vu donc dans la présentation précédente les filtres automatiques. Alors maintenant, on va voir donc, la manière, la façon comment je peux faire les filtres avancés. Alors, on a déjà dit donc la dernière fois un filtre avancé, donc il se base sur quoi? Donc un filtre élaboré, il se base sur quoi? Il se base sur une zone de critères qu'il faut définir en bas du tableau. Donc vous avez donc la base, donc vous avez donc la liste des données donc dans votre feuille. Et il faut définir des zones de critères de recherche. Alors d'accord. Par exemple, ici, donc, on va voir de toute façon des exemples. Ici, par exemple, vous souhaiterez donc chercher donc, les étudiants dans le code. C'est strictement supérieur à 100 et dans le nom commence par A, par exemple. C'est A étoile. On verra donc des exemples. Alors, comment je peux définir donc, mon filtre avancé, en fait, ma zone de critères, en fait. Alors, voilà, une fois que vous choisissez filtre avancé, vous aurez automatiquement une fenêtre donc, qui vous aide à définir votre filtre avancé. Alors, bien évidemment, donc, la première chose, soit vous allez filtrer sur place, comme les filtres automatiques, à éviter pour les filtres avancés. Vous gardez toujours la base donc, telle qu'elle est, donc, mais vous choisissez la deuxième option, c'est copier vers un autre emplacement. Voilà la deuxième option. Et ensuite, vous sélectionnez la plage, c'est-à-dire votre base. Donc, de B4, par exemple, ici de H10, juste à titre d'exemple, on verra donc notre base. La zone de critères, il faut la définir. Au moment où vous sélectionnez votre base, vous sélectionnez également la zone. La zone de critères, elle est composée de deux colonnes. Par exemple, dans cet exemple, code nom plus les critères en bas. Donc, c'est C13, D14. Il faut sélectionner la plage. Ensuite, copie dans. Parce que vous avez choisi copier vers un autre emplacement, vous allez choisir copie dans. Copie dans, vous sélectionnez en bas, par exemple, ici en bas, donc de votre base, et vous faites OK. Vous aurez automatiquement donc l'extraction des données, en fait, le filtrage donc souhaité. Vous pouvez enlever les doublements. Si jamais vous avez des doublements, on n'a pas ça donc, dans cette base pour les étudiants, en fait, puisque donc, chaque étudiant est identifié par un code. Mais en cas de doublement, vous pouvez extraire sans doublement également, donc, pour d'autres bases, dans d'autres cas, en fait. Bien. Alors, je passerai à des exemples, donc, en fait, pratiques. Alors, voilà. Donc, voilà la base. Alors, déjà vu, donc la dernière fois, on a déjà donc décrit en détail. Donc, vous pouvez voir la présentation précédente. Donc, la réponse à ces critères. Donc, en fait, ces requêtes, afficher les trois premiers, afficher les trois derniers, etc. On a déjà vu ça. Donc maintenant, je passerai directement au filtre, au filtre avancé. Alors, les filtres avancés, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Bien sûr, on vous demande ici de définir la zone de critères permettant de quoi? D'afficher les étudiants dont le code est inférieur ou égal à 200. Donc, je cherche tous les étudiants dont le code inférieur ou égal à 200. Alors, comment je peux faire ça? Donc, bien sûr, je peux le faire avec les filtres automatiques. On a déjà vu ça. Donc, ici, vous avez l'équivalence. Vous pouvez faire soit automatique, soit avancé. Alors, voilà, donc je passerai sur Excel, voilà la base. Alors, comment je peux faire donc un filtre avancé? Donc, tout d'abord, il faut définir la zone de critères, premier lieu. Alors, la zone de critères, c'est un petit tableau à définir en bas. Il faut définir votre zone. Zone de critères, par exemple, 1. Voilà. Et on va définir, donc, qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, alors, on vous demande d'afficher les étudiants dans le code. Donc, ici, on va chercher par code, par la colonne code. Et inférieur, le critère, c'est inférieur ou égal à 200. Alors, voilà, donc, c'est Excel, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bien sûr, il faut écrire exactement. Donc, vous pouvez faire copier-coller, hein, pas de problème. Hein. Sinon, vous saisissez code. Et en bas, bien évidemment, vous allez donc tout simplement saisissez, donc, en fait, vous saisissez donc le inférieur ou égal à 200. Donc, je cherche les étudiants dans le code inférieur ou égal. C'est ça la zone de critères à définir. D'accord? Vous pouvez donc l'encadrer, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Alors ensuite, vous allez faire l'extraction. Comment je fais? Donc, alors, vous pouvez sélectionner la base. Alors, vous passez par données et vous cherchez avancer. Donc, filtrer, c'est automatique. Mais par contre, si vous souhaitez utiliser un filtre avancé, vous cliquez sur avancer. Voilà. Vous aurez voilà, la zone de critères donc, à définir. Donc, vous allez donner, donc, bien sûr, on a dit donc, copier vers un autre emplacement. On ne va pas filtrer sur place.
comme les filtres automatiques. Alors, on va choisir un autre emplacement pour faire l'extraction des données. Alors, la base, elle est déjà là. Vous pouvez donc la sélectionner. Voilà, elle est déjà. Vous pouvez reprendre la sélection, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sélectionner votre base, on ne sait jamais, il n'est pas sélectionné. Voilà. Alors, ensuite, voilà, je reprends. Donc, je vais enlever en fait, parce qu'il y a un problème, je pense. Là, je reprends la sélection. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez la zone de critères. Alors, on descend en bas. Alors, on va sélectionner la zone de critères. Alors, la zone de critères, c'est code et les critères inférieurs ou égal à 2. Et voilà. Et je vais donc mettre par la suite copier vers, copie dans. Puisque vous avez choisi copier vers un autre emplacement, donc voilà, vous sélectionnez un emplacement quelque part ici en bas de votre zone, quelque part. Vous sélectionnez une suite, par exemple, il n'y a pas d'extraction de son développement, qui vous aurez automatiquement, voilà. Donc, automatiquement, il m'a fait l'extraction des données. Donc, souhaité, c'est la liste que je cherche. C'est les étudiants dans le code inférieur ou égal à 200, c'est-à-dire 100 et 200. Voilà. Donc, la solution à noter, donc, voilà, donc, à retenir ces zones de critères et vous définissez donc la zone de cette façon. C'est ça la réponse. Donner les zones de critères permettant de définir un filtre avancé, permettant d'afficher les étudiants dont le code sont inférieurs ou égaux à 200. Voilà. Donc, la solution, ça va être ça. Alors, pour la question numéro 2, alors on vous demande d'afficher les étudiants dont le code est compris entre 300 et 500. Alors, très bien. Alors, sur Excel, on va définir la zone de critères, zone 2. Alors, bien évidemment, donc, le code compris entre 300 et 500, c'est le code. Voilà, on va faire copier-coller. Vous faites supérieur ou égal à. C'est ça la zone de critères, supérieur ou égal à 300 et inférieur ou égal à 500. Voilà, c'est ça la zone de critères à définir. Alors, ensuite, données avancées. Vous sélectionnez la base de données, la plage, toute la plage bien évidemment. Ensuite, sélectionnez la zone de critères. Alors, code 2 fois et les deux critères, bien évidemment, groupés par le et. Donc, bien évidemment, les deux critères se mettent sur la même ligne. Ensuite, copie dans et vous faites l'extraction. Voilà, vous aurez automatiquement la solution souhaitée. Très bien. Alors, la solution à retenir pour la question numéro 2. Le code 2 fois et les deux critères, bien évidemment, pardon, sur la même ligne, supérieur ou égal à 300 et inférieur ou égal à 500. C'est ça ce qu'il faut donc donner comme réponse pour la question numéro 2. Alors, pour la question numéro 3, alors on vous demande ici donc d'afficher les étudiants qui ont une note égale à 3. Soit la note 1 égale à 3, soit la note 2 égale à 3, soit la note 3 égale à 3. Donc, ici, nous avons les conditions groupées par le haut, bien évidemment. On va faire un décalage au niveau de la zone de critères. Alors, sur Excel, donc, voilà. Alors, on va définir la zone de critères. Voilà. 3. Voilà. Alors, ensuite, vous mettez donc les notes. 3 notes égale à tout simplement soit la note 1 égale à 3 ou la note 2 égale à 3 ou la note 3 égale à 3. C'est ça ce qu'il faut donc définir comme zone de critères. Alors ensuite, il faut faire l'extraction des données. Donc on connaissait déjà le principe. Donc avancer, copier dans, copier vers un autre emplacement. La zone de critères, il faut la sélectionner. Voilà. Ensuite, copie dans, on cherche donc la zone. Vous allez faire copier dans, ok. Et voilà, donc on a un seul étudiant, donc c'est Salim qui a
une note égale à 3, c'est la note 3 égale à 3. Voilà. Question numéro 3, c'est voilà, un décalage des critères avec les trois colonnes note 1, note 2, note 3. Également, alors la quatrième question, qu'est-ce qu'on vous demande? D'afficher les ions dont le code est compris entre 300 et 500 et qui ont une note égale à 3. Donc, bien évidemment, avec en fait, la question numéro 1, 2, 3, je peux le faire avec les filtres automatiques, c'est possible, c'est réalisable. Mais par contre, à partir de la question 4, ça va être impossible. Hein, parce qu'ici, vous avez plusieurs critères. Vous avez des critères sur deux colonnes différentes, sur le code, également sur les notes. Donc, impossible de les réaliser à l'aide du filtre automatique. Il faut faire un filtre automatique autant de fois. Donc, la seule manière et la plus rapide, c'est d'utiliser un filtre avancé. C'est ça l'utilité donc d'un filtre avancé. Alors, comment je peux définir ma zone de critères? Alors, voilà, donc vous avez donc, c'est comme la question numéro donc, 2 et 3. Non, on a regroupé la question numéro 2 et 3 dans la question numéro 4. Alors, comment on va faire? Donc, voilà, donc je passerai la solution. Alors, tout d'abord, je vais copier donc ça. Donc, c'est voilà. Ça, c'est la zone de critères, donc critère 4. Voilà. Alors, je vais recopier également donc, toutes les notes en fait, qui ont une note égale à 3. Et bien évidemment, donc attention, donc il faut répéter donc ces critères donc 3 fois. Parce qu'on vous demande donc d'afficher en fait les étudiants dans le code compris entre 300 et qui ont une note égale à 3. Donc, je vais commencer par les premiers étudiants qui ont le code entre 300 et 500 et la note 1 égale à 3. Ou je cherche la deuxième liste des étudiants qui ont toujours le code entre 300 et 500 qui ont la note 2 égale à 3. Donc, le décalage des notes avec le OU, et ici, donc, le E, c'est super égal à 300 et inférieur égal à 500, mais un décalage, bien évidemment. Donc, pour avoir la solution donc, souhaitée, alors on va faire une petite démonstration. Voilà, donc la base, copier vers notre emplacement. La zone, il faut la sélectionner. Voilà. Et bien évidemment, copier vers, on va sélectionner donc cette cellule. OK, vous aurez automatiquement. Alors, l'étudiant qui a bien évidemment le code, en fait, le code entre 300 et 500 et qui ont une note égale. Donc, le seul étudiant, c'est Salim. Voilà. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Donc, la solution finale, donc, pour la question, voilà, à retenir. Donc, il faut répéter donc, les critères sur la colonne code 2 fois, donc 3 fois. Et vous faites un décalage au niveau des notes, soit la note 1 égale 3, soit la note 2 égale 3, soit la note 3 égale 3. Très bien. Alors, la question numéro, donc, la zone de critère 5. Afficher des étudiants qui ont toutes les notes égales à 9,5. Toutes les notes, c'est-à-dire, ici, donc, les critères, la note 1 égale à 9,5, la note 2 et la note 3 égale à 9,5. Donc, comment on va faire? Comment on va définir donc, la zone de critères? Alors, tout simplement, la zone de critères, ça va être quoi? Alors, la zone 4, la zone de critères, pardon, 5. Alors, tout simplement, ça va être quoi? Alors, je vais copier donc ici, donc, j'ai tous les critères regroupés par le et. Donc, tout simplement, il faut définir ces 9 points et demi, donc 9,5, 9,5 et. Donc, vous allez utiliser ici le et, donc vous allez mettre les critères sur la même ligne. Hein. C'est ça, voilà, 9 points. Voilà, donc c'est ça la zone de critères. Et ensuite, faites le filtrage nécessaire. Donc, copier, sélectionner la base, c'est bon. La zone, il faut la définir. Voilà, c'est ça la nouvelle zone de critères. Et ensuite, copier vers l'emplacement en bas, toujours. OK. Alors, il n'y a personne. En fait. Alors, je pense que c'est ici, donc, on s'est trompé au niveau des virgules, en fait. Alors, je vais donc, c'est pas point, c'est virgule, je pense. Voilà. Donc,
je reprends maintenant. Je vais vérifier ce que c'est avec virgule. Donc, je reprends, c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais donc sélectionner donc, copier vers. Donc, elle est déjà sélectionnée, c'est bon. La base et la zone la différente. Donc, je pense que c'est en fait c'est virgule, c'est pas point. Copier vers et je pense que ça doit marcher. Voilà, c'était en fait le problème au lieu de mettre point, il faut mettre virgule. Hein. C'est 9,5. Parce qu'il y a des applications qui exploitent le point, parfois Excel exploite les virgules, c'est virgule en fait, non, 9,5. Mais la programmation fait point, mais c'est pas grave. Donc, juste une petite remarque en fait. Hein. Donc, voilà, donc deux étudiants qui ont toutes les notes à 9,5. Voilà, il y a deux, c'est Rabi et Houda en fait. D'accord? Donc, la solution finale, pour moi, c'est à retenir, c'est de mettre les critères sur la même ligne. Donc, vous avez tous les. D'accord? Bien. Vous avez toutes les notes sur la même ligne. C'est ça ce qu'il faut retenir. Si vous avez des critères, vous pouvez faire le et, il faut les mettre sur la même ligne. Si vous avez donc le ou, il faut décaler tout simplement. Donc, très bien. Alors, également, la question numéro donc, 6. Afficher donc les échelons dans le nom commence par A. Alors, qui se termine donc là, presque en fait, la question numéro 6, 7, 8, là c'est presque la même chose en fait. Affision qui commence par A, dans le nom commence par A, dans les noms se termine par E, qui commence par A et se termine par E. Donc, je ne connais pas exactement donc, le nom, je ne connais pas exactement la référence d'un produit, je ne connais pas exactement le matricule, par exemple, des voitures, mais je connais donc quelques lettres, il commence, il se termine, il contient quelque part. Donc, alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez utiliser les caractères donc, spéciaux, donc étoile, point de localisation, etc. Généralement, on va avoir le cas de étoile, c'est-à-dire étoile remplace plusieurs caractères. Donc, par exemple, pour les éditions qui commencent, dans le nom commence par A, donc on va faire A étoile tout simplement. Donc, la solution, ça va être de cette manière-là. Donc, il faut mettre une zone de critères 6. Je vais donc faire une petite démonstration en fait. Alors, égal, attention, ici égal, mais vous mettez les doubles apostrophes, égal, une deuxième égal à étoile. Donc, il faut avoir donc les résultats en fait. Donc, la seule façon, c'est de mettre, c'est pour cela que j'ai zoomé en fait, d'accord? Donc, il y aura deux égal, le premier égal et ensuite le deuxième égal. Il faut noter donc la syntaxe de cette manière. Alors, on va faire ça, donc tout simplement, sur Excel. Alors, on va définir la zone de critères, c'est 6. Alors, on va chercher par nom. Voilà. On va utiliser la colonne nom. Ici, le critère, c'est égal à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Égal, double apostrophe, égal à étoile. Donc, double apostrophe. Mais si vous validez, vous n'aurez qu'un seul égal qui s'affiche. Hein. Mais normalement, il y a le premier égal et le deuxième. Voilà. Ça s'affiche égal à étoile, mais normalement, donc la solution correcte, donc on vient de l'écrire, donc je pense que c'est égal, double apostrophe égal à étoile. Alors si on fait donc, voilà, filtrage, donc copier vers la zone, donc voilà, je vais sélectionner toujours. C'est le même principe qui se répète. Hein, donc, le plus important, c'est de définir la zone de critères. D'accord? OK, vous aurez automatiquement, voilà, qu'est-ce que vous aurez comme liste? Tous les noms qui commencent par Ahmed, Amin, Abdrahim, Abdallah, Abdelali, etc. Donc, d'accord? Donc, je pense que c'est clair. Alors, la zone 7, donc, on va définir, donc, vous avez compris le principe. Alors, ça va être quoi, donc, qui se termine par E? Donc, c'est la même chose, hein, qui se termine par E tout simplement, c'est égal, étoile E. Donc, qui commence et qui se termine. Donc, vous pouvez définir, donc c'est pas la peine de faire des démonstrations. Alors, qui commence par, donc qui commence par A et se termine par E, vous allez mettre le nom deux fois et vous allez mettre la même chose que la question numéro 6 et 7, donc égal à étoile, donc, et la même ligne, puisque vous avez ici donc deux qui commence et qui se termine, vous allez mettre le i. Sinon, vous pouvez faire de cette manière-là, au lieu de faire donc séparément, vous allez utiliser la colonne une seule fois, donc la colonne nom, et vous mettez égal, double apostrophe égal à étoile E, tout simple. Qui commence par A, étoile le reste, E, qui se termine. D'accord? Et vous aurez donc la solution. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire des démonstrations pour. Sinon,
on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, je peux faire, donc, je peux faire une démonstration, il n'y a pas de problème. Zone Z qui se termine, donc je vais copier tout simplement. On va faire toutes les démonstrations, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va changer ici? On va changer uniquement à la place de 1, on va mettre étoile E. OK. Les étapes, copier, la zone de critères, C7, copier vers un autre emplacement. Voilà. OK, vous aurez automatiquement qui se termine par E. Alors, Amin, email, voilà. La dernière lettre, c'est E. Alors, qui commence et qui se termine, on va faire les deux, zone 8. Alors, ça va être quoi? Donc, c'est qui commence et qui se termine. Donc, je peux définir, donc, je cherche en fait rapidement pour gagner du temps, parce qu'on a déjà ça. C'est la question 667 tout simplement. Et vous mettez le E qui commence par A et se termine par E. Sinon, vous pouvez faire donc tout simplement qui commence et qui se termine tout simplement, vous mettez E à la place. Donc A étoile E. Et vous validez. Donc on va faire les deux. Donc on va faire une démonstration pour les deux pour voir ce qui donne la même chose. Voilà, zone et copier la zone. Donc on va faire donc la première façon. Alors on va faire l'extraction ici. Voilà. Très bien. Alors, qui commence et qui se termine par A et se termine par E, c'est admin. Alors, on va faire la deuxième manière. Donc, il y a une autre extraction. Vous avez le droit de faire sur la même zone. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Donc, juste pour changer la zone de critères, tout simplement. Et copier vers, bien évidemment, vers un emplacement. Donc, voilà. Donc, on va faire donc, tout simplement. Vous aurez la même chose. Soit la première manière, soit la deuxième manière, vous aurez le même résultat. Alors, la zone 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la question numéro 9? La zone de critères à définir. Afficher les gens qui ont un rattrapage avec deux manières. Alors, avec un rattrapage avec deux manières, qu'est-ce qu'on va utiliser comme colonne? Donc, on a déjà vu, donc, quelque part, en fait, donc, vous allez travailler avec, par exemple, pour compter le nombre d'étudiants, on a utilisé pour les gens qui ont un rattrapage, donc deux manières, soit avec la moyenne, soit avec l'observation. Alors, ça va être quoi la solution? Donc, alors, vous avez donc ici donc deux manières également. Alors, on va travailler avec la moyenne, soit l'observation. Alors, on va faire l'observation. Voilà. L'observation, c'est rattrapage, c'est égal à rattrapage tout simplement. Vous mettez tout simplement rattrapage. D'accord? Définir tout simplement rattrapage. Voilà. Donc, pardon. Sinon, vous pouvez travailler avec la moyenne. Donc, la moyenne, c'est-à-dire, c'est quoi rattrapage? La moyenne doit être entre 3, donc c'est supérieur ou égal, la moyenne supérieure ou égale à 5 et inférieur strict à 10. C'est ça, rattrapage. D'accord? Donc, soit vous travaillez avec l'observation, soit la moyenne, c'est la même chose. Alors, on va faire le filtrage nécessaire. Copier vers la zone de critères, on va faire la première. Donc, la première, c'est l'observation, rattrapage. Copier vers un emplacement, voilà. OK. Vous aurez donc tous les items qui ont rattrapage, voilà. Facilement. Et vous pouvez copier cette liste-là, vous l'imprimez, vous l'envoyez par courriel, etc. Donc, alors, sinon, la manière 2, donc en utilisant la moyenne, donc je reprends, donc copier la zone, je vais la changer. Voilà. Et bien évidemment, l'emplacement en bas, par exemple, automatiquement, vous devez normalement avoir le même résultat. Voilà. Donc, le 100, le 400, le 600, vous aurez le même résultat. Voilà donc la question numéro, donc la réponse de la question numéro 9, en fait, la zone de critères avec les deux façons, c'est tout simplement, donc, soit je travaille avec la colonne observation, soit la colonne moyenne deux fois, donc parce que l'équivalent de l'attrapage, de l'observation, c'est tout simplement, c'est supérieur ou égal à 5 et la moyenne inférieure à 10. Alors,
Pour la question numéro 10, en fait, alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, d'afficher les étudiants qui ont rattrapage et dans le code est supérieur ou égal à 400. Donc, ici, donc, on va faire donc, la question numéro 9 et on va rajouter tout simplement le code. Donc, ça va être vraiment simple. Alors, la zone de critère 10, en fait, la zone 10. Donc, ça va être quoi? Donc, je vais copier tout simplement donc, les zones que j'ai déjà ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter en fait? Tout simplement le code. Donc, les qui ont un rattrapage et dans le code est supérieur ou égal à 400. Voilà. Supérieur ou égal à 400. Sinon, donc, je vais copier donc, mieux de copier en fait, garder les mêmes couleurs en fait. Voilà. Donc, supérieur ou égal à 400. D'accord? Sinon, également, vous pouvez faire la même chose avec la moyenne. Donc, la moyenne entre 5 et 10, et le code supérieur égal à. Donc, vous avez les deux manières, toujours. Alors, on va faire l'extraction des données, en fait, à partir de la. Voilà, les mêmes étapes qui se répètent tout le temps. C'est les mêmes étapes. Alors, on va faire la première manière. On va choisir l'emplacement. Voilà, copier vers. Voilà. Donc, j'aurai donc tout ce qui est supérieur à 400. La première chose, c'est le code supérieur égal à 400. Voilà. Et qui ont un rattrapage. Sinon, vous pouvez également, on va voir la deuxième manière, l'équivalence en fait. Couper vers la zone, il faut la sélectionner, donc ça va être la moyenne 2 fois et plus le code. Copier vers, on va choisir en bas par exemple. Donc voilà, vous aurez les mêmes résultats. Donc soit vous travaillez avec la première façon, soit la deuxième, vous aurez. Alors très bien, donc la solution à retenir pour la question numéro 10, tout simplement, vous travaillez avec la première observation, sinon la moyenne. Observation égale à rattrapage et dans le code supérieur égal à 400, sinon la moyenne supérieure égale à 5 et la moyenne inférieure stricte à 10, c'est l'équivalent de rattrapage et dans le code bien évidemment supérieur égal à 400. C'est ça la solution à retenir pour la question numéro 10. Alors maintenant on va passer à la question numéro 11. Alors qu'est-ce qu'on vous demande en fait? C'est tout simplement on vous demande d'afficher donc les étudiants dont la moyenne dépasse 9 avec deux façons. Soit je travaille avec la colonne moyenne, supérieure stricte à 9, sinon je peux travailler avec la fonction moyenne. Il y a deux façons en fait à noter. Voilà. Donc la zone de critère 11. Donc soit vous travaillez avec la colonne moyenne. Voilà. Et vous notez dépasse strictement à 9. Sinon, vous pouvez travailler avec tout simplement de cette façon. Vous pouvez noter donc, et à la place de 9 vous mettez tout simplement égal moyenne tout simplement. Alors vérifier la moyenne des trois notes. Alors la note c'est tout simplement E4 jusqu'à G4. Voilà. Voilà. E4 G4 supérieur strict à 9. Si je valide, bien évidemment, vous aurez donc faux. Alors pourquoi il nous affiche faux? Tout simplement puisque la moyenne du premier étudiant, on va y vérifier donc dans la base. Donc, voilà. Si vous vérifiez dans la base, donc tout simplement le premier étudiant, donc la ligne 4, donc il n'a pas la moyenne qui dépasse 9. C'est pour cela qu'il nous affiche en fait faux. Mais ça dépend de la structure du tableau, parfois vrai, parfois faux. Mais dans ce cas-là, il nous affiche faux. Parce qu'il a comparé le premier étudiant avec la moyenne 9. Il l'a constaté, donc il a comparé, donc la comparaison c'est tout simplement n'est pas supérieur strict à 9, il est inférieur strict. Voilà. Alors ensuite, vous faites le filtrage nécessaire, donc les données, donc ensuite avancer. On va faire les deux manières. Pour sélectionner toujours la base, copier dans la zone de critères à définir. Voilà, la moyenne strictement supérieure à 9. Copier dans. Vous cherchez l'endroit, par exemple ici, vous mettez OK.
et vous aurez automatiquement la solution. Voilà, donc tous les étudiants ont la moyenne qui dépasse 9. Alors si vous travaillez avec la deuxième façon, alors ici donc vous enlevez donc ça, oui, bien sûr, on n'a pas donc. Alors tout simplement vous allez faire quoi? Alors vous allez tout simplement, voilà, copier, vous sélectionnez la zone. Alors il n'y a pas de la colonne ici, il n'y a pas la colonne moyenne, il n'y a que la condition moyenne et strictement supérieur à 9. Alors tout simplement, la zone de critères à sélectionner, c'est la zone vide plus faux. Ensuite, copie dans, par exemple ici, donc en bas. Alors si vous faites l'extraction, vous aurez la même chose, hein, vous aurez le même résultat en fait. Vérifiez, vous allez trouver le même résultat, la même solution. Voilà donc la solution à retenir en fait pour la question numéro 11. Soit vous travaillez avec la façon 1, la moyenne c'est strictement supérieur à 9, sinon vous pouvez travailler avec la zone vide et faux. Faux c'est quoi? Qu'est-ce qui contient? Égal la moyenne de E4, G4 strictement supérieur à 9. Il a trouvé c'est faux, donc il vous affiche faux ici. Voilà. Alors pour la question numéro donc 12, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher dans la moyenne y compris entre 9 et 10? C'est le même principe, alors c'est donc presque la même solution. Alors on va copier donc voilà. Alors tout simplement, donc la moyenne, donc il y a la première personne. Je vais la copier donc compris entre 9 et 10. Donc ça va être quoi? Donc c'est tout simplement supérieur ou égal à 9, voilà, et inférieur ou égal à 12. Ça c'est la première solution. Voilà. Sinon vous pouvez travailler avec tout simplement égal la moyenne. Donc attention ici c'est E4, G4, rectifier la plage, et également vous pouvez copier, voilà, et vous notez ici la moyenne E4. Attention, on rectifie les plages parce qu'on fait copier-coller. G4, toujours la même plage, les trois notes E4, voilà, pardon, G4 inférieur ou égal à 12. Voilà, et vous validez, vous aurez vrai bien évidemment sur la moyenne inférieure, supérieure ou égal, attention ici vous notez supérieur ou égal, voilà, et donc vous aurez la valeur donc fausse et vrai. Pourquoi il nous affiche vrai? Faux, pardon, c'est puisque la moyenne du premier étudiant n'est pas strictement supérieure ou égal à 9. Par contre, elle est inférieure ou égale à 12. Parce que c'est 8,60. Voilà. Je pense que c'est 8. Vérifier, c'est 8,67. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites l'extraction nécessaire, tout simplement. Alors, vous avez les deux manières. Voilà. La zone de critères à sélectionner. Donc, les deux. Oui. Copie dans. Vous sélectionnez ici en bas. Extraire. Ok, vous aurez donc la liste. Sinon, si vous travaillez avec la deuxième façon, également c'est correct. La zone à définir, c'est le dessus du vide plus faux et vrai. Et ensuite, copie dans, vous pouvez donc copier en bas par exemple. Juste pour comparer les deux résultats, vous aurez la même résultat. Vérifiez, vous aurez la même solution. Donc la solution à retenir pour la question numéro 11. Voilà, donc pardon, pour la question numéro 12, donc ici il faut rectifier, c'est 12 en fait. Attention, voilà, la zone de critère 12. Alors la solution à retenir pour la question numéro 12, voilà. Donc, soit vous travaillez avec la colonne moyenne 2 fois supérieur ou égal à 9 et inférieur ou égal à 12, sinon vous pouvez travailler avec donc, la manière, donc des formules, moyenne E4, G4 supérieur ou égal à 9 et la moyenne E4, G4 inférieur ou égal à 12, et vous aurez donc la solution. Alors maintenant, il nous reste la question numéro 13 et 14. Donc c'est le même principe, donc afficher les étudiants qui ont la meilleure moyenne en utilisant donc la fonction moyenne et max. Sinon la mauvaise c'est min tout simple. On travaille toujours avec la moyenne et min. Alors c'est ça ce qu'on va faire. Alors
Alors ce Excel, la zone 13. Alors qu'est-ce qu'on va noter? Donc tout simplement, il y a deux façons. Alors soit vous travaillez avec, alors on va faire ça, donc soit vous travaillez avec la moyenne et vous notez ici le max, sinon vous pouvez donc laisser tout simplement les zones vides et vous notez une zone vide ici, une suite vide, et vous notez la valeur fausse pour comparer H4, donc la moyenne de premier étudiant avec le max des moyennes bien évidemment de H4 jusqu'à H24. Voilà, donc on va faire ça sur Excel. Alors soit vous travaillez avec la moyenne, donc ici tout simplement vous allez noter égal max des moyennes, donc max des moyennes c'est H4 jusqu'à H23. Voilà, en utilisant une référence absolue, attention, et vous validez, automatiquement vous aurez donc la meilleure moyenne, c'est 16,33. Sinon vous pouvez donc faire tout simplement donc à la place ici vous notez tout simplement une comparaison de H4 c'est la moyenne premier étudiant, la ligne 4 égale, et vous validez, vous aurez donc bien évidemment faux puisque c'est le premier étudiant n'a pas la meilleure moyenne. Et voilà, alors si vous faites l'extraction, copier la zone de critères à définir, c'est 13, soit avec la première personne, copier dans, voilà, ok, vous aurez donc c'est Abdrahim qui a la meilleure moyenne, 16 000. Si vous travaillez avec la deuxième façon, voilà, copier la zone de critères, c'est la zone vide avec vous, voilà, faites l'extraction également, vous aurez le même étudiant, c'est Abdrahim, voilà, qui a le code 1000, qui a la meilleure moyenne. Et la même chose, vous pouvez également donc faire pour tout simplement. Donc je vais copier rapidement pour la question numéro, donc il y a la mauvaise moyenne, on va changer à la place de max, on va noter tout simplement min, pour valider, donc la mauvaise moyenne c'est 3,67, sinon également vous pouvez définir donc H, attention ici c'est H4, parce qu'on a fait copier-coller, H4 pour rectifier les plages, jusqu'à H4 jusqu'à, donc ici si vous comparez c'est min, voilà. Donc la question numéro 13 et 14 c'est la même chose, hein, donc vous changez que tout simplement la fonction max par min. Et si vous faites l'extraction, vous aurez donc à la copie dans la zone de critères. Cette fois-ci vous allez choisir la moyenne, voilà, égale à min, copie dans, on va extraire ici, voilà, ok, vous aurez donc Abdali qui a la mauvaise moyenne, en fait c'est 3,65. Si vous faites l'extraction avec la deuxième manière, la zone de critères à sélectionner, voilà, copie dans, faites l'extraction en bas, ok, vous aurez le même résultat, c'est Abdali qui a obtenu donc la mauvaise moyenne. Voilà, donc les solutions à retenir pour la question numéro 13 et 14, c'est tout simplement la moyenne. Vous aurez ici 16,33, mais à la place normalement, donc Excel vous affiche 16,8 puisqu'il a trouvé la meilleure moyenne. Mais normalement, il fallait noter la formule égale max des moyennes de H4 jusqu'à H23. Le premier étudiant jusqu'à, donc le dernier étudiant, c'est 23 étudiants. Donc sinon, vous travaillez avec la zone vide plus faux et vous comparez H4 le premier étudiant, la moyenne premier étudiant avec le max. Sinon, également, il y a la troisième manière. Vous pouvez écrire également égale moyenne, vous calculez la moyenne et en même temps, donc au lieu de faire H4, vous pouvez faire la moyenne E4 jusqu'à J4 comparé avec max, c'est également correct. Hein. C'est également une troisième manière, c'est correct. Et le même principe donc pour la question numéro 4, pour remplacer max par min, tout simplement, vous allez obtenir le même résultat, min de $H4 jusqu'à H23, donc la mauvaise moyenne. Sinon, on travaille avec la deuxième façon et la troisième normalement, donc H4 égale à min des moyennes en fait H4 jusqu'à H23,
Sinon, vous remplacez H4, puisque tout simplement H4, qu'est-ce qu'il contient? C'est la moyenne de E4, G4 tout simplement égal, et vous aurez le même résultat tout simplement. Et voilà, je vous remercie.